Bonjour à tous, nous allons voir la dernière partie sur les fonctions linéaires et les mettre en relation avec les pourcentages. Pour commencer, on va revoir comment calculer p% d'un nombre. Donc la propriété est la suivante, vous prenez un nombre p strictement positif, calculer p% d'un nombre, c'est le multiplier par p sur 100. Donc à ce moment-là, la fonction linéaire associée à cette situation, c'est la fonction f définie par f de x égale p sur 100 fois x. Un exemple pour bien comprendre comment ça fonctionne, on veut par exemple calculer 14% de x, mais à ce moment-là, il va falloir multiplier x par 14%, donc 0,14. À ce moment-là, la fonction linéaire associée à cette situation, c'est la fonction f, définie par f de x égale 0,14x. Donc pour calculer par exemple 14% de 35, ben, j'ai tout simplement calculé l'image par f du nombre 35, et ça me donne 4,9. Voyons maintenant comment calculer une augmentation de p%. Une propriété, pour commencer. Donc on prend un nombre p strictement positif. Augmenter un nombre positif de p%, ça revient à le multiplier par 1 plus p sur 100. Une petite remarque, pour augmenter un nombre positif, il faut forcément le multiplier par un nombre plus grand que 1. Donc là, comme p est strictement positif, 1 plus p sur 100 est strictement plus grand que 1. Donc c'est bien le cas. On peut en déduire la fonction linéaire associée à cette situation, c'est la fonction g définie par g de x égale 1 plus p sur 100 le tout fois x. Donc ça se démontre facilement. On va faire la démonstration. Donc on veut calculer une augmentation de p% d'un nombre x. Donc en fait, ça revient à rajouter p% de x au nombre x. On obtient alors l'expression x plus p sur 100 fois x. Vous voyez qu'on a un facteur commun dans chacun des termes de la somme, c'est le nombre x, on peut donc factoriser par x. Il faut se rappeler que x tout seul, c'est x multiplié par 1, et donc en factorisant par x, on obtient l'expression de la fonction g. Voyons maintenant un exemple pour bien comprendre la situation. On veut augmenter x de 14%. Bien, que dit la propriété? Elle dit ça revient à multiplier x par 1 plus 14 sur 100, soit 1 plus 0,14 qui nous donne 1,14. La fonction linéaire associée à ce petit problème, c'est la fonction g définie par g de x égale 1,14x. Vous voyez bien que le coefficient de la fonction il est plus grand que 1, donc on a bien affaire à une augmentation. Donc si je veux par exemple calculer une augmentation de 14% du nombre 20, je vais remplacer x par 20 dans ma fonction et calculer son image, et ça me donne 22,8. Donc j'ai immédiatement la solution. Pas besoin de passer par un calcul intermédiaire. Voyons maintenant comment calculer une diminution de p%. Donc vous allez voir que ça ressemble à ce qu'on vient de dire. Donc la propriété s'énonce ainsi. Vous prenez encore un nombre p strictement positif. Et diminuer un nombre positif de p%, ça revient à le multiplier par 1 moins p sur 100. Encore une petite remarque, pour diminuer un nombre positif, il faut le multiplier par un nombre plus petit que 1. Comme p est strictement positif, 1 moins p sur 100, c'est bien strictement plus petit que 1. Donc c'est bon. Donc la fonction linéaire associée à cette situation, c'est la fonction h définie par h de x égale 1 moins p sur 100 le tout fois x. Et ça se démontre comme tout à l'heure, sauf que si on fait une diminution, au lieu d'ajouter p% de x, on va soustraire à x p% de x, et ça donne l'expression suivante, x moins p sur 100 fois x. Comme tout à l'heure, on peut factoriser par x et on obtient l'expression de la fonction h. Donc pour bien comprendre un petit exemple comme tout à l'heure, cette fois-ci on va calculer une diminution de 14% du nombre x. Que dit la propriété? Elle dit que ça revient à multiplier x par 1 moins le pourcentage, donc 1 moins 14%, ce qui nous donne 0,86. On peut alors écrire la fonction linéaire associée à cette situation, c'est la fonction h définie par h de x égale à 0,86x. Si je veux calculer une diminution ou une réduction de 14% de mon nombre 20, je vais remplacer x par 20 dans l'expression de la fonction h et calculer son image, h de 20. Et j'obtiens alors 17,2. Donc vous voyez, la diminution de 14% de 20, ça me donne directement 17,2. Donc maintenant, on va voir deux petits exemples. On va déterminer le pourcentage d'augmentation ou de réduction que traduit une fonction linéaire. Donc je vous donne deux fonctions linéaires, f et g, leur expression,
et on va essayer de trouver à quel pourcentage d'augmentation ou de réduction correspond chacune de ces fonctions. On va commencer par f. Donc le coefficient de f, c'est 1,6. Comme 1,6 est strictement plus grand que 1, je vais déjà en déduire qu'il s'agit d'une augmentation. Pour trouver le pourcentage correspondant à cette augmentation, comme la propriété me dit que le coefficient de la fonction, je l'obtiens en faisant 1 plus le pourcentage, et bien là, pour trouver le pourcentage tout seul, il faut que je fasse le coefficient de la fonction moins 1. Et ça me donne le pourcentage. Donc ici, ça me donne comme calcul intermédiaire à faire 1,6 moins 1. Ça me donne 0,6 et 0,6 c'est 60%. Donc là, c'est toute l'explication, mais vous avez le droit directement de dire la réponse 0,6 quand vous avez une fonction et qu'on vous demande de donner le pourcentage d'augmentation ou de réduction, vous pouvez faire tout mentalement et donner directement la réponse. Là, c'est juste, j'ai précisé l'explication de comment on fait pour trouver la réponse. Maintenant, donc f traduit une augmentation de 60%. La réponse à la question, c'est ça. Pour la fonction g, maintenant, le coefficient de g, vous êtes d'accord, c'est 0,59. 0,59, c'est plus petit que 1, donc déjà, on va dire qu'il s'agit d'une réduction ou d'une diminution. Pour trouver le pourcentage correspondant, comme la propriété me dit que pour écrire le coefficient de la fonction linéaire associée, on fait 1 moins le pourcentage, eh bien là, je vais devoir calculer 1 moins le coefficient et ça va me donner le pourcentage. Donc vous voyez, là, il faut calculer 1 moins 0,59, ça me donne 0,41. Et 0,41, ça correspond à 41%. Donc la fonction g, elle traduit une réduction de 41%. Il faut faire attention, il y a des élèves qui disent 0,59, donc c'est une réduction de 59%. Non, il faut faire attention, il y a toujours un petit calcul à faire dans les deux cas de figure. Donc on résume. Pour savoir si on a affaire à une augmentation ou une diminution, déjà on regarde si le coefficient il est plus grand que 1 ou plus petit que 1. Plus grand que 1, c'est une augmentation, plus petit que 1, c'est une diminution. Et pour trouver le pourcentage, on a deux cas de figure. Quand c'est une augmentation, eh bien, on fait le coefficient moins 1. Et quand c'est une diminution, une réduction, on fait 1 moins le coefficient. Donc voilà, avec ça, vous pouvez faire pas mal d'exercices. Il n'y a plus qu'à s'entraîner comme d'habitude.